Alors, première chose à faire, c'est de se connecter sur Lilou Trading grâce à mon lien sous la vidéo. Ensuite, cliquez sur le compte à 25 000 $. Vous avez la possibilité de payer par Stripe ou PayPal. Remplissez maintenant vos coordonnées et entrez votre coupon si vous bénéficiez d'une réduction. Acceptez les conditions, toutes les conditions, et cliquez sur le bouton suivant. Nous voyons ici la réduction du prix sur le pack sur un compte à 25 000 $. Continuez la procédure jusqu'au bout pour valider votre paiement. Une fois que c'est fait, vous serez redirigé sur cette page. Après quelques minutes, vous devriez recevoir sur votre email de connexion la validation de l'enregistrement, la validation de paiement et les codes de connexion pour Rithmic. Étape suivante, télécharger Rithmic Pro. Vous avez deux versions. Nous conseillons de télécharger la version Pro qui fonctionne avec Lilou. Installez Rithmic et insérez vos identifiants et mots de passe disponibles sur votre boîte email. Avant toute chose, vous devez ici valider deux documents. Voici le premier. Cliquez sur le lien et validez en cliquant sur ce bouton. Faites pareil pour le second, mais attention, cochez l'option non professionnelle. Très important car sinon Lilou vous considérera comme pro et vous aurez des frais à hauteur de 400 $ par mois pour recevoir les datas. Donc pensez à bien cocher non professionnel. Voilà, tout est ouvert, donc tout est validé. Rithmic va se connecter directement sur votre compte à 25 000 $ relié sur Lilou. Pour la suite, installez NinjaTrader 8 ou lancez-le s'il est sur votre PC. Cliquez ensuite sur Configure. Sélectionnez Rithmic for NinjaTrader Brokerage. Puis cliquez sur Add. Insérez vos identifiants de connexion que vous avez utilisés pour Rithmic. Voilà, vous êtes prêt à trader et passer le test pour Lilou Trading. Allez, suite de cette formation pour l'évaluation sur Lilou. Alors, petite vidéo, il faut quand même se poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes un trader gagnant ou un trader perdant? Peut-être que vous êtes un trader perdant, puisque vous recherchez des solutions pour vous améliorer, pour également réussir cette fameuse évaluation sur Lilou Trading, et vous avez forcément les mauvais gestes, et vous avez essayé plusieurs solutions qui n'ont jamais donné de bons résultats. Alors, il ne faut pas se le cacher, la technique, c'est assez facile à la maîtriser. Tous les débutants maîtrisent maintenant les techniques de base du trading. Il y a cette vidéo comme ça sur YouTube pour vous montrer comment ça fonctionne, comment rentrer sur le marché, comment gagner de l'argent ou pas. Mais en tous les cas, ça ne vous permet pas d'apprendre à gérer vos émotions. Parce qu'il y a une grosse partie de psychologie qu'il faut mettre en place quand on veut réussir Lilou. Parce qu'on a forcément du stress dû à l'objectif qu'on s'est fixé. Si on s'est fixé un objectif, déjà au démarrage, si vous n'avez pas de stratégie ni d'objectif dans votre tête, forcément déjà, vous allez à la catastrophe, vous allez au clash. Vous allez vous faire cramer votre compte en 2-2. Donc je dirais que la première solution pour vraiment calculer ses lots pour rentrer sur le marché, c'est tout d'abord ne pas rentrer en mini. En mini-lot, c'est une vraie connerie. Il vous accepte, il vous autorise plutôt dans le compte à 25 000 de vous donner 3 mini-lots, 3 contrats pour les futurs, pour trader sur le marché. Le problème, c'est que dès que vous faites retourner, vous prenez une marge conséquente et ça vous met
en difficulté et vous avez déjà attaqué votre drawdown. Donc ça, c'est pas la solution. Donc trader perdant, un lot, 2 ou 3 lots, c'est négatif. Il faut surtout pas faire ça. Vous allez vous ramasser. La première chose à faire, c'est de se raisonner et commencer avec 1 à 2 micro-lots max, peut-être 3, mais sûrement 1 à 2, ça c'est sûr, pour aller le plus loin possible et pour réussir l'îlot. Si vous respectez déjà rien que ça, vous irez jusqu'au bout. Ensuite, il y a une analyse à faire. Certains traders qui sont perdants n'ont pas d'analyse. Ils rentrent sur le marché parce qu'ils voient une impulsion de bougie, puis ils rentrent sur le marché. Ils n'ont même pas analysé les unités de temps plus longues, celles qui vous donnent des zones, des résistances, des supports, qui vont être retestés. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, il faut commencer son analyse. Avant de penser à faire quoi que ce soit, avant de rentrer sur le marché, il faut faire une bonne analyse. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur l'autre vidéo, vous pouvez tracer vos résistances et vos supports et vos zones en daily, en 30 minutes, et puis pourquoi pas en 5 minutes, et puis trader en 1 minute. Et là, vous aurez déjà une bonne analyse du marché, et vous aurez au moins des zones pour pouvoir trader si jamais ça revient dessus. Vous aurez beaucoup plus de chances de trader, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir votre trade si ça revient sur ces niveaux. D'accord ? La stratégie. Alors souvent, le trader perdant, je reviens toujours dessus, a aucune stratégie. Il ne sait pas comment il va attaquer le marché. Il ne sait pas si jamais, puisqu'il n'a pas fait d'analyse au départ, il ne peut pas avoir de stratégie, parce que la stratégie va être en fonction de ce que vous avez analysé. Donc la stratégie va être simple. S'il attend un rebond sur un niveau et qu'il ne l'a pas tracé, il n'aura donc aucune stratégie. Et il ira rentrer sur le marché n'importe où et n'importe quand. Donc faire une stratégie est très importante. Établir une stratégie d'attaque, une tactique d'entrée sur le marché est très très important. Ensuite, on va commencer à attaquer la psychologie, la patience. Les traders perdants n'ont aucune patience puisqu'ils rentrent n'importe quand, ils se font retourner et puis ils attendent en mode espoir que ça se retourne de leur côté pour pouvoir éventuellement gagner le trade avec beaucoup de chance. Mais c'est pas ça. La patience, il faut d'abord la patience. Une fois que vous avez la patience, vous attendez que le prix revienne sur vos niveaux, puisque vous avez tracé votre niveau, vos niveaux, vos zones d'intervention, donc votre analyse. Donc il n'est pas question de rentrer n'importe quand. Donc vous avez la patience, vous gérez cette patience et vous attendez, tout simplement. D'accord ? Ensuite, il y a le signal. Alors le signal, ça peut être un test, un retest d'un niveau. Et pareil, le trader perdant, il joue sur ses émotions et dès qu'il va avoir un rebond, il va rentrer. Et ça, c'est l'erreur. Pourquoi ? Parce que le marché ne fait que des tests et des retests. Souvent, il vous indique un rebond sur un support, et puis qu'est-ce qui se passe ? Il vient retester le support, parfois même le traverser pour aller chercher de la liquidité, mais vous n'êtes pas là, et vous avez déjà creusé un beau drawdown, et votre compte est déjà mal en point. Donc ça, c'est vraiment également à éviter. Donc pensez à être patient, à attendre un signal. Une fois qu'il y a le signal, effectivement, on attend peut-être un retest. Alors si ça part sur le premier rebond, tant pis, vous avez raté votre entrée, mais vous attendez donc un nouveau repli pour pouvoir re-rentrer. Mais par contre, quand le prix revient tester une zone, une résistance ou un support, il faut attendre un retest. Et ça, vous verrez, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un trade gagnant et moins de pertes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer vos pertes. La protection. Alors, beaucoup ne mettent pas de stop, beaucoup mettent des stops trop loin. Donc, ça, c'est les traders perdants. Ils pensent qu'ils sont les rois du pétrole et puis qu'il n'y a pas besoin de stop pour trader. Eh bien, évidemment que non. Il faut déjà savoir combien on peut perdre sur un trade, parce que suivant la volatilité, vous n'allez pas forcément avoir le même stop de protection. Ça va vous coûter peut-être beaucoup plus cher, surtout sur les indices. Donc évitez de rentrer sur les ouvertures
de marché comme sur les US, parce que vous allez avoir beaucoup de volatilité et votre stop va vous coûter très cher. D'accord? Donc attention à ça, protégez votre position, mettez un stop. Alors, toujours gérer entre 50 et 100 dollars de stop pour 25 000 dollars de capital, avec toujours un ou deux micros lots. Ne pensez pas à aller au-delà. Vous verrez que si vous gérez bien vos pertes, vous verrez que vous allez faire des pertes, c'est sûr. À un moment donné, vous allez faire des pertes. Mais s'ils sont gérés et ils sont minimisés, vous pourrez faire beaucoup plus de trades et aller beaucoup plus loin dans votre évaluation. Donc ça, c'est vraiment les trois clés: le signal, le retest, la protection et également sécuriser son trade. On en vient à en parler juste maintenant, puisque sécuriser son trade, c'est déjà garder son capital hors de danger. Et du coup, une fois que vous avez du gain et que vous pouvez sécuriser votre trade, il suffit de remonter votre stop ou de baisser votre stop si vous êtes en vente, mais protégez votre trade à 1 ou 2 points de votre prix d'entrée pour pouvoir bien payer les frais si jamais ça se retourne, tout simplement. Et on en revient toujours à la même chose: le trader perdant, il sortira beaucoup trop tôt. Il sortira beaucoup trop tôt du marché et il va prendre des miettes. Il va prendre des miettes et son trade ne sera plus sécurisé puisqu'il sera sorti. Alors que finalement le marché monte ou descend en sa faveur et finalement il n'est plus dans le trade. Donc il sort trop tôt. Donc ça, c'est le trader perdant parce que trop impatient et pas de stratégie, pas d'analyse, donc il ne sait pas où il va et du coup il a le stress qui monte et il sort n'importe quand. Donc ça, c'est pas bon non plus. Ensuite, il y a une option de gestion de trade qui s'appelle le pyramidage. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais le pyramidage permet de rouvrir une autre position sur des gains latents, puisque vous êtes en position gagnante. Vous avez rentré sur le marché, et vous avez protégé votre trade. Et une fois que vous êtes en gain latent, vous pouvez sur un autre palier, beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, ça dépend dans le sens où vous êtes, ouvrir un autre trade, et c'est le marché qui vous financera forcément ce nouveau trade. D'accord? Donc ça, c'est le pyramidage. Alors, souvent, les traders perdants font plutôt de l'overtrading, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir des positions à gogo sur le même trade, ils vont ouvrir un trade, ils vont ouvrir un deuxième trade derrière, un troisième trade. Alors, il y en a beaucoup qui font ça aussi. Donc, ils overtrade sur la même position, ou alors ils rentrent, ils sortent, sans aucune stratégie, et ils font de l'overtrading. Et plus ça va, et plus ils ouvrent de trades, et à un moment donné, ils ont une dizaine de trades d'ouverts, et dès qu'ils se prennent une marge, ils se font sortir et ils se font cramer le compte. Donc ça, c'est pareil, à éviter absolument. Entrez seulement sur une position et ensuite protégez-la. Et une fois que c'est protégé, vous pouvez pyramider, en ouvrir une autre, et c'est comme ça qu'il faut augmenter son capital. C'est vraiment de la gestion de compte. Ce n'est plus du tout de l'overtrading. D'accord? L'encaissement, très important l'encaissement. Pourquoi? Parce que l'encaissement, ça va nous permettre, effectivement, si on ne fait pas de pyramidage, de venir encaisser une partie de notre trade, puisque si je vous rentrais sur 2 micro-lots, vous pouvez sortir un micro-lot en gain. Une fois que vous êtes en gain et que vous avez protégé votre trade, il suffit tout simplement de remonter votre stop ou de descendre votre stop selon le marché que vous avez pris à la vente ou à l'achat. Mais en tous les cas, tous les gains qui seront gagnés entre votre point d'entrée et le stop seront pour vous. Donc il faut absolument remonter votre stop et sortir une partie de votre gain, et donc encaisser un micro-lot sur 2 si vous pouvez. Le trade de trop, oui, ça c'est pour les traders perdants, parce que, une fois de plus, ils pensent que en faisant beaucoup de trades, ils peuvent encaisser beaucoup de gains. Mais il faut savoir que plus vous tradez, plus vous êtes moins concentré, plus vous êtes fatigué, et plus vous allez vous faire surprendre par le marché. Donc ça, c'est pareil, le trade de trop, ça arrive souvent à ceux qui sont en excès de gains. Ils ont souvent un excès de gains. Et puis quand ils arrivent à gagner, parce que c'est une super journée pour eux, ça y est, ils sont les rois du pétrole, comme j'ai dit tout à l'heure, ça leur permet de faire des trades, et le dernier trade, et c'est vraiment le dernier trade de trop qui va retourner
le trade, ils mettent pas de stop et ils se font retourner, ils se font ravaler tous les gains et du coup, eh bien, ils sont perdants à la fin de la journée parce qu'ils ont fait le fameux trade de trop. Donc vous voyez la différence entre le trader gagnant et le trader perdant, surtout pour une évolution sur Lilou. C'est très important d'être dans la partie du tableau de gauche. 1 à 2 micros max, l'analyse, la stratégie, la patience, le signal, le retest, la protection, sécuriser son trade, le pyramidage en option évidemment, et d'encaisser si on peut encaisser effectivement avant de sortir complètement sa position. La routine et l'objectif journalier, c'est pareil. Dans une routine, on a à connaître le calendrier macroéconomie, je l'ai marqué juste sur le PDF. Ambiance, alors pourquoi le calendrier? Parce qu'il y a souvent des annonces et tous les jours, et je vous souhaite de le regarder souvent et surtout le matin. C'est la première chose que vous devez faire avant d'ouvrir un graphique. Vous devez absolument regarder votre calendrier macroéconomique, regarder les stats qui sont en rouge, c'est les plus importantes. C'est celles-ci qui vont vous permettre de voir si le marché décale ou pas. Et c'est là-dessus qu'il faudra peut-être rentrer sur le marché. L'ambiance et sentiment de marché, pour savoir un petit peu ce qui se passe en ce moment sur les marchés, quelles sont les décisions de la Fed, quelles décisions ont pris les banques centrales. Tout ça, c'est important de lire certains sites sur la finance. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir des informations importantes pour votre trading. Donc calendrier, ambiance et sentiment de marché, très important avant de commencer cette journée. L'analyse des graphiques, donc forcément, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour analyser vos actifs, savoir sur quel actif vous voulez trader, et bien l'analyser, bien trader, pour bien trader dans la journée et ne pas se faire surprendre et attendre les zones et les supports ou les résistances. Avoir de la patience, on attend de voir ce qui se passe et on piétine, on n'a pas forcément de décalage et il faut être très patient pour avoir son signal, pour avoir son rebond, pour faire le trade de la journée. D'accord? Une fois de plus, sécuriser ses gains, c'est important, et puis encaisser ses gains, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour un objectif journalier sur un compte à 25 000, si vous tradez sur 10 jours, logiquement, vous avez 1500 $ d'objectif à faire pour réussir l'évaluation de Lilou. Eh bien, 150 $ par jour suffira en 10 jours si vous faites comme ça. Si vous arrivez à faire 150 $ par jour régulièrement, en 10 jours, c'est bâclé, vous aurez vos 1500 $ d'objectif et votre compte sera validé. Si toutefois vous êtes un peu plus lent à la détente ou un peu plus stressé et que vous prenez plus de garde-fous, on va dire, et que vous n'avez pas de bonne journée, eh bien 75 $ par jour pendant 20 jours pourra également vous donner 1500 $. Alors, si jamais vous n'êtes pas dans ces deux cas de figure, c'est pas très grave, vous repayez votre évaluation le mois suivant, mais votre compte est toujours là et vous pouvez comme ça augmenter votre capital gentiment à votre rythme, sans pour autant vous fixer des objectifs comme je viens de vous les montrer. Voilà, j'espère que ça va vous aider, parce que ça, c'est très important dans l'évaluation de Lilou. Je voulais faire une petite vidéo là-dessus, parce que il faut vraiment prendre ça en compte. Si vous souhaitez faire une capture d'écran, n'hésitez pas, allez-y, et gardez ça en tête, affichez-le devant vous, parce que pour être trader gagnant et réussir Lilou, c'est comme ça qu'il faut être. Il faut être du côté du tableau de gauche, trader gagnant, tout au long de cette évaluation. Voilà. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Une fois la pastille verte activée, nous sommes bien connectés sur le compte d'évaluation de 25K. Vous pouvez facilement disposer de vos fenêtres pour préparer votre setup de trading. Ensuite, nous allons cliquer sur New puis Chart pour afficher un graphique. Dans le menu, ici, nous avons la possibilité d'aller charger directement des actifs futurs en mini-lots ou aussi des micro-lots. C'est ce qui va nous intéresser pour l'évaluation. Prenons le Nasdaq en micro. Il est indiqué MNQ. Pour la suite, je vous conseille d'afficher uniquement les marqueurs sur chaque trade ou ne rien mettre, c'est beaucoup plus visible pour votre trading. Un peu plus haut, nous allons charger 50 jours pour avoir un petit peu d'historique. Voilà, je suis prêt et je fais OK. On va essayer de replacer la fenêtre au mieux et profiter de tout l'écran. On peut également modifier les unités de temps quand on le souhaite.
Et puis une autre fonction importante, c'est le Chart Trader, pour vous connecter au compte et avoir les boutons d'achat et de vente juste au-dessus. Il est temps pour nous de charger le journalier pour faire notre première analyse. Donc avant toute chose, pendant que ça charge, dans l'onglet Help et Licence Key, Lilou vous a envoyé une clé gratuite pour NinjaTrader. Pendant l'évaluation, vous ne payez rien, aucun frais. Donc utilisez cette clé et insérez-la à cet endroit. Si vous étiez dans une version de Ninja gratuite, il se peut que Global Simulation Mode soit coché. Pensez à vérifier. Donc, nous voici sur le journalier. Chaque bougie représente une journée de cotation. Donc, il faut tracer nos supports et résistances pour avoir des zones à trader. Une fois posé, je retourne en 30 minutes pour affiner mon analyse. Donc là, nous avons le prix qui a baissé, puis rebondi sur un niveau. Donc nous allons tracer une résistance sur le haut des deux grosses bougies de 30 minutes. Voilà, on fait pareil en dessous sur le rebond. Ces zones-là sont très importantes pour notre trading. On va après se remettre en 5 minutes pour affiner tout ça et replacer les niveaux. Cette fois-ci, nous sommes prêts à trader et nous allons nous mettre en 1 minute pour rentrer en position. Les supports et les résistances nous donneront un visuel nécessaire pour vendre ou racheter le marché, tout simplement. Dernière petite chose, les annonces. Comme nous sommes sur les indices, il faut se renseigner des annonces macro qui pourraient arriver et nous faire décaler fortement le marché. Pour ça, rendez-vous sur DailyFX dans le calendrier du jour. On affiche juste les plus dangereuses, en rouge. Voilà, maintenant que vous savez tout, à vous de jouer en respectant tout ce que je vous ai enseigné. Prochaine vidéo, nous allons voir rapidement comment régler notre taille de lot par rapport à notre stratégie pour le test d'évaluation. Hé, attends, abonne-toi et clique sur la petite cloche.